La nouvelle du coup d'État survenu à Madagascar a secoué tout le continent africain. Ce bouleversement politique, survenu contre le régime d'Andry Rajoelina, suscite une onde de choc et attire les regards de l'Union africaine, de la communauté internationale et de plusieurs puissances étrangères. Entre condamnations, sanctions et manœuvres diplomatiques, l'avenir politique du pays semble suspendu à un fil. Dans ce contexte tendu, la Russie apparaît comme un acteur clé, prête à saisir l'opportunité pour renforcer son influence stratégique sur la Grande Île et, plus largement, sur le continent africain. L'Union africaine n'a pas tardé à réagir face à la prise de pouvoir des militaires. Dès ce mercredi 15 octobre 2025, l'organisation continentale a annoncé la suspension immédiate de Madagascar de toutes ses activités. Cette décision, appliquée sans délai, constitue la première mesure disciplinaire prise par l'institution pour dénoncer un changement anticonstitutionnel de gouvernement. Réuni en session extraordinaire, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a fermement condamné l'acte et appelé à une réponse concertée avec la communauté de développement d'Afrique australe ainsi qu'avec la Commission de l'océan Indien. Il a également recommandé l'envoi rapide d'une mission d'enquête afin d'évaluer la situation sur le terrain et de formuler des propositions pour un éventuel retour à l'ordre constitutionnel. Madagascar rejoint ainsi la longue liste des pays africains récemment sanctionnés à la suite d'un coup d'État. Avant la Grande Île, le Mali, le Burkina Faso, la Guinée et le Gabon avaient subi le même sort. Dans le cas du Gabon, les sanctions ont été levées après l'élection présidentielle qui a marqué la restauration de l'ordre démocratique. Ces suspensions successives traduisent la détermination de l'Union africaine à s'opposer fermement à toute prise de pouvoir par la force, même si leur efficacité demeure parfois limitée sur le terrain politique. Pendant que l'Union africaine dénonce l'acte des militaires, la junte malgache multiplie déjà les démarches diplomatiques. Sous la direction du colonel Michael Randrianirina, le Conseil national de défense de la transition a reçu dès le jeudi 16 octobre 2025 une délégation russe. Cette rencontre, à laquelle ont participé des membres de l'association Les Amis de la Russie à Madagascar, constitue la première initiative diplomatique du nouveau régime. Les échanges ont porté sur un renforcement des relations bilatérales, notamment dans les domaines de la sécurité, de l'économie et de la formation technique. La Russie et Madagascar entretiennent depuis 53 ans des relations diplomatiques solides, centrées sur la santé, l'agriculture et la sécurité. Moscou, dans sa politique de repositionnement en Afrique, voit dans cette nouvelle transition une opportunité stratégique. Comme au Mali, au Burkina Faso et au Niger, le pays de Vladimir Poutine entend consolider sa présence et s'imposer comme un partenaire incontournable sur le continent.